j'ai la chance d'avoir à mes côtés donc, Guy Inchot, qui est responsable du recrutement chez Tinivo Square. Donc, bonjour Guy. Bonjour Pascal. Et merci pour ta venue. Alors aujourd'hui, là, la première question que j'ai est une question de Camille, qui est de l'Île-de-France, et qui demande comment exposer ou présenter mes compétences et mes qualités lors d'un entretien. Waouh, ça c'est une vraie question, très difficile. Il y a plusieurs méthodes, Camille, pour se présenter lors d'un entretien. On va en retenir ici deux, ça suffira. La première, c'est la méthode chronologique, où on expose de A à Z son parcours avec les expériences qu'on a pu avoir, les compétences qu'on a pu décrire et qu'on a pu développer surtout. Et puis il y en a une seconde qui est la thématique, où en fonction des thèmes, que ce soit une dimension commerciale, une dimension administrative, une dimension managériale ou de gestion, on expose les compétences qu'on a su développer. Mais au-delà de ces méthodes chronologiques ou encore thématiques, l'important lorsque tu exposes tes qualités ou tes compétences, c'est d'être en mesure d'illustrer par une mise en situation. Mettre en situation une qualité telle que la rigueur ou encore la ponctualité ou encore la pugnacité ou autre chose et donner un exemple dans lequel tu as été en mesure de la réaliser. Par exemple, si moi je dis que j'ai un bon relationnel, il faut que je sois en mesure d'exposer à quel moment j'ai fait preuve de ce relationnel. Autre chose, ça va être aussi la capacité à mesurer en fait cette qualité ou cette compétence. J'ai un bon relationnel, ok très bien, je l'illustre à travers un exemple. Oui, au cours d'un entretien avec un futur prospect, j'ai réussi à le transformer en client en usant de sympathie, de compassion, d'empathie envers lui, etc. De curiosité intellectuelle, je me suis peut-être intéressé à sa famille, ses amis, les process qu'il utilise en interne et ça lui a permis d'avoir des atomes crochus avec moi qui font que, bon, grâce au relationnel, on a pu contracter. Mais sans compter ça, il y a aussi la partie mesure en fait de ta compétence. Comment est-ce qu'on peut évaluer que ta compétence est réelle et active? Eh bien tout simplement grâce à un taux de réussite, grâce à un nombre de succès qui corrobore cette expérience. Par exemple, grâce à mon relationnel, j'ai réussi à transformer un prospect en client et je l'ai fait plusieurs fois. C'est prouvé, il y a un chiffre d'affaires qui le témoigne. Là, tu mets en exergue absolument tout et on en mesure à la fois d'avoir une mise en situation, mais aussi et surtout une mesure de ta compétence. Waouh! Donc, en gros, pour exposer clairement et efficacement ses compétences et ses qualités, deux méthodes, chronologique sur le CV ou thématique. Ensuite, une preuve, un exemple, et une évaluation, une mesure. Exact. Des chiffres qui vont venir attester ce que j'ai fait. C'est ça. Si toi aussi tu te poses des questions concernant ton orientation, ta vie professionnelle ou encore tes démarches RH, alors pose-les-nous pour que nous puissions y répondre lors des prochaines émissions. Et si tu souhaites partager ton expérience pour aider et inspirer d'autres jeunes, alors pose ta candidature pour peut-être faire partie des portraits inspiration de nos futures émissions. Toutes les infos sur notre site internet www.psk-coaching.com.